Monsieur Tricoire va prendre la parole. Monsieur Rondelat parler des communautés locales, des aires rurales, de la création d'un réseau. Ça, c'est un domaine dans lequel votre compagnie Schneider Electric a beaucoup travaillé. Vous avez créé un réseau où non seulement vous avez formé les jeunes sur le parc solaire, mais vous avez aussi aidé les jeunes à établir leurs propres entreprises pour les micro-réseaux dans le pays, en Inde. Est-ce que vous pouvez un peu parler du travail que vous faites dans cet espace? Merci de m'avoir invité. C'est un grand plaisir d'être avec les autres panélistes. Nous devons nous rendre compte qu'il ne s'agit pas d'une transition énergétique, il s'agit d'une révolution énergétique, une révolution due à la technologie, une révolution pour relever les grands défis liés à l'accès énergétique. Nous avons un devoir d'assurer cette énergie à tous et en même temps, nous luttons contre le changement climatique. Donc, nous pouvons faire des progrès concernant la durabilité pour tous en combinant les nouvelles technologies. Quand on parle de la révolution, il s'agit de la technologie, mais il s'agit aussi de la gestion du changement. Il faut que les gens changent leur système, leur façon de penser, de l'énergie, et il faut avoir le nombre suffisant de personnes pour travailler dans cette révolution et pour leur donner les compétences nécessaires également. Quand on parle des énergies renouvelables, aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement des énergies renouvelables, c'est aussi la technologie numérique. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les téléphones intelligents, les bâtiments intelligents, les villes intelligentes. Le numérique vous permet de créer des efficacités. Cela permet aussi de gérer l'intermittence des renouvelables. Donc, deuxième, c'est l'électrification. Par l'électrification, c'est la seule manière de décarboner les choses. Et troisième, comme vous l'avez dit dans l'introduction, c'est le renouvelable, le solaire, le stockage pour qu'on puisse avoir une source verte d'énergie. Donc, électrifier, décarboner, stocker, c'est la combinaison magique. Si nous voulons le faire, il faut qu'on ait des gens, il faut former les gens à repenser la chaîne de l'énergie, d'associer ces technologies pour qu'il y ait un système qui marche. Je partage avec ce que Anand a dit, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je pense que l'Inde est en position de leader pour changer cette équation de l'énergie pour plusieurs raisons. L'Inde a donc l'avantage d'être donc un acteur qui vient un peu tard dans ce domaine. Vous pouvez commencer dès le début avec les nouvelles technologies, en utilisant les dernières technologies. Vous avez également une industrie forte dans le domaine de l'électricité et vous pouvez être, et l'Inde est également une référence mondiale dans le domaine du numérique. On doit combiner ces deux pour promouvoir les énergies renouvelables. L'Inde a le soleil se développe très vite et l'Inde a également une population très jeune, dynamique, passionnée par l'éducation et la technologie. Et je suis tout à fait d'accord avec Anand également. En Inde, on peut développer des innovations à très bas coût et pour l'innovation, le coût des nouvelles solutions doit être basse et la combinaison de solaire, du stockage et du numérique peut ensemble révolutionner les choses. Nous l'avons vu, de ce que je disais tout à l'heure, la semaine dernière, nous avons augmenté considérablement notre présence en Inde avec une fusion de sociétés et ce que je disais, en combinant la recherche et le développement pour assurer l'innovation au niveau local, adaptée aux besoins locaux. Beaucoup de pays ont les mêmes questions de l'Inde. La fabrication en Inde, nous devons pouvoir fournir localement, mais nous pouvons également exporter à partir de l'Inde.
Nous sommes très enracinés, nous avons une forte présence en Inde, nous avons 25 000 employés avec Schneider et Larsen Toubro. Nous pouvons former donc un grand écosystème de personnes pour cette révolution. Donc, si je retourne en arrière, je dis, on a commencé cela il y a 10 ans. Aujourd'hui, on a 4 millions de personnes qui bénéficient des solutions solaires dans leur maison, dans leur communauté. Nous avons également 250 mini-réseaux solaires pour les communautés rurales et elles-mêmes. On peut avoir le solaire au niveau communautaire. Il ne faut pas simplement donner sa technologie, il faut former les gens. Il faut que les gens au niveau local puissent s'occuper de ces systèmes. Nous avons donc formé 150 000 électriciens et nous envisageons former encore 500 000 dans les 5 années à venir. Et comme ça, ils trouvent un nouvel emploi, une nouvelle profession et nous pouvons donc demander aux entrepreneurs parmi eux de créer leur propre entreprise. Les agriculteurs peuvent devenir des producteurs d'énergie et créer leur propre entreprise également. Donc, comme toujours, l'innovation peut marcher si on commence à partir des gens. Il faut que cela ait lieu au niveau de la maison, de la famille, de la communauté, mais il faut former toutes les personnes impliquées dans la chaîne d'approvisionnement. Il faut le faire au niveau local. J'aimerais insister sur une chose. Cela est possible au sein d'une communauté. Il est aussi important de le faire entre nos sociétés parce que cette révolution énergétique veut dire une combinaison de beaucoup de sociétés, surtout des sociétés qui sont présentes ici aujourd'hui pour cette conférence. L'Alliance solaire est essentielle parce que c'est une plateforme pour le dialogue où nous pouvons nous rencontrer, nous pouvons créer ensemble des projets et le soutien du gouvernement est important également parce que chaque géographie crée en ce moment des mesures pour récupérer de la pandémie et dans ces ensembles de mesures, il faut que ces mesures soient vertes également. Donc, nous allons continuer à développer le solaire. Vous pouvez le compter sur nous et nous allons le faire ensemble. Merci beaucoup.